Content. Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo d'une petite série de vidéos qui sera consacrée à la réalisation d'un sticker Shiba déguisé en citron. C'est parti, on utilise l'outil plume et on va essayer de centrer les choses. Alors, je vous parle de centrer parce que vous allez voir notre technique, ça va être de créer cette première partie et puis de faire un copier-coller. Hop, je mets là. Deuxième point d'encre ici, j'ajuste l'arrondi. Ça me plaît pas trop, donc Alt clic, j'aurais dessus deux points. Là j'hésite. Tout à l'heure vous avez vu, j'aurais besoin de faire sortir son oreille du chapeau, enfin du costume pardon. Donc j'hésite à créer l'oreille séparément, mais si je la crée séparément, ça risque de me faire un contour ici que je n'avais pas prévu et que je trouve ça un peu moche. On va tenter comme ça. Et puis s'il y a besoin d'ajuster, comme je vous ai dit, on ajustera. Parce que de toute façon, le principe c'est de faire. Et puis si on se trompe, c'est normal. Parce que rien n'est parfait. Hop, un petit arrondi pour le crâne. La petite mèche avec son arrondi. Hop, j'ai été un petit peu vite. Ce que je voudrais faire maintenant, voilà, vous voyez, il y a la ligne qui est apparue, c'est de pouvoir le centrer, parce que je vous ai dit que je voulais le centrer. Ça, on va l'ajuster juste après. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que je récupère ça. Ici, l'arrondi est un peu fort, j'aime pas trop. Vous voyez, je fais un double clic. Je peux modifier l'arrondi, donc ici, ça fait très très rond. Peut-être ça fait un petit peu trop chat. Ici, on est encore un petit peu pointu. Ça donne l'effet que j'avais voulu rechercher ici. Je peux aussi comparer à lui. Là, je vois que celui-ci est beaucoup plus rond, plus tassé. Donc je vais peut-être le remonter aussi un tout petit peu. Et puis, ouais, ça me paraît pas mal. On va tenter avec ça. Clic droit, transformation, miroir. Plus qu'à faire copier. Je vais ramener ce nouveau calque à côté. Je vais sélectionner les deux calques. On va voir ce que ça va faire ici. Vous voyez, j'ai deux calques. À droite et à gauche. Ces deux calques, je vais les assembler. Donc j'utilise le Pathfinder. Je fais réunion et là, hop, il n'y en a plus qu'un. Et ici, je peux ajuster du coup pour tout. Là, j'aime pas trop la pointe. Voilà, je vais l'arrondir un peu. Et puis ça va donner le côté un petit peu fluffy que j'ai recherché. On a vu sur notre brouillon, vous voyez, qu'il y avait deux mèches qui n'étaient pas symétriques, une plus haute que l'autre. Donc, je vais récupérer mes points. Et puis voilà, je vais arranger à ma guise. Là, ça me paraît bien. Là, un petit arrondi. Plutôt sympa. Voilà. On fera les ajustements plus tard, mais là, ça me plaît pas. Le contour est centré et ça fait des pointes. Moi, j'aime pas trop ça. On va regarder juste rapidement ce que ça fait. J'avais mis en aspect du rond, extrémité arrondie. On peut prendre le contour intérieur, mais pareil, ça va encore faire du pic. Et puis ça réduit la place. Donc celui-ci, c'est celui qui me convient le mieux en général. Hop, juste. J'avais dit qu'on ajusterait plus tard, c'est vrai. Hop, voilà. Je me préfère comme ça. Je suis plus à l'aise. Donc là, j'ai ma tête. Je vais l'appeler visage. Le défaut de ça, c'est que vous voyez, maintenant qu'on a mis des couleurs, on voit plus trop l'intérieur. Donc je vais prendre la transparence. Je vais utiliser l'outil. Je vais réduire à 50%. C'est pas mal. Et je vais continuer à travailler comme ça. Hop, un nouveau calque dans la tête. Ça sera cette fois-ci pour le museau. Je continue avec mon outil plume. Et puis on va changer la vitesse. Et j'arrêterai quand il y aura besoin de petits conseils. Hop, j'arrête
l'accélération. Ici, je veux arrondir l'angle parce que voilà, pointu comme ça, c'est pas top top, hein, c'est pas très 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 mignon. Je prends mon outil, celui-ci, l'outil de sélection directe. J'ai appuyé sur A sur mon clavier. Je pointe directement, enfin je clique pardon directement sur les bouts qui m'intéressent et puis j'arrondis comme j'ai besoin d'arrondir. Là ça marchera pas, hein, vous voyez, mais voilà. Là à peu près ça me paraît pas mal. Celui-ci je voulais pas le mettre aussi haut parce que on veut pas mettre trop de détails, on veut plutôt simplifier les choses. Donc je l'avais mis haut pour pouvoir le sélectionner, mais je vais le réduire. Je vais le mettre plutôt bas, près du museau. Ça peut le réduire peut-être un petit peu aussi. Hop, pardon, j'ai bougé celui-ci. Là, on va peut-être le baisser un peu. Pas trop casser le rythme, les descentes, les lignes, les courbes. Ah, on va voir comme ça me paraît peut-être pas mal. Pour pas commencer à être confus, on va dès maintenant retirer le contour. On avait dit qu'il y aurait du blanc. Je sais plus si on l'avait dit. Bon, en tout cas, il y en aura. Je mets tout de suite le blanc. Et là, parce qu'on a quand même bien organisé notre travail, c'est juste à le passer en dessous, vous voyez. Et là, tout de suite, je vois ce qui se passe. Hop, je vais remettre plus d'opacité. Ok, donc là, c'est pas encore fini, on en est loin, mais ça me donne un aperçu. J'aime pas trop l'arrondi, donc je vais peut-être recommencer. Mais on peut toujours voir ça en ajustant plus tard. Pour le museau, pareil, je vais inverser les couleurs. Je ne veux pas de contour, donc je clique dessus et je retire. Voilà, pour l'instant, ça sera cette couleur, mais à terme, on peut faire autre chose. Et on continue le travail qu'on a fait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire faire transformation, miroir, copier, et puis ramener. Hop, quand les deux sont collés, on les sélectionne. Pathfinder, et c'est magique. Et on va vérifier encore une fois qu'on est proche des croquis. Ok, on est pas mal. Bon, j'ajusterai parce que j'aime vraiment pas les joues. Hop, j'ai raté d'ailleurs mon Pathfinder. Pour ça, par contre, je n'ai pas d'astuce. Donc, ce que je vais faire, quand je vous dis, quand je vous parle de ça, ça veut dire que là, vous voyez, depuis tout à l'heure, je parle de symétrie, mais là, pour ce genre de cas, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Euh, Peut-être que vous avez des astuces, vous, et que vous savez comment faire. Vous avez une idée de comment faire et vous pouvez le partager. Moi, du coup, je le fais un peu au visu. Je sais qu'il y a la règle. Vous voyez, CTRL R, et que je pourrais utiliser ça. Mais ouais, bon, si ça grossièrement, ça a l'air pas mal. Là, 210, là, 290. Bon, voilà, c'est à peu près ça. C'est plutôt pas mal. Mais bon, si jamais vous avez une astuce, vous me le dites. Moi, je suis preneur. Là, ça me paraît pas mal au niveau du visage. Les yeux sont là. Le petit trait qui fait les sourcils aussi. Je vais peut-être pas les renommer parce que je sais que je vais pas en avoir besoin. Sauf si je voulais changer l'expression. C'est toujours possible. Je vais remettre l'opacité du visage. Et on va partir du principe que ce qu'on a là nous convient. Si jamais ça vous convient pas, on va voir à la prochaine étape comment ajuster. Vous voyez ici il y a du blanc. C'est peut-être pas ce qui était voulu, mais on peut aussi le corriger.
Alors, il y a du détail qu'on peut encore corriger et ne vous inquiétez pas, on le fera en temps voulu. On va mettre un peu de blanc dans les oreilles et puis je pense qu'on va passer sur le reste du corps. Je remets l'accélération vidéo. Ici j'ai un petit doute, j'aurais pu me servir de ma référence ici. Mais voilà, je voulais juste vérifier le contour d'épaisseur qui est bien de 5. Et je vais respecter l'uniformité et donc je vais passer sur les contours externes. C'est que le feeling est plus sympa en contour interne ou en contour. Donc pareil, comme je vous disais, on a le droit de se tromper et puis on a le droit de réajuster. C'est fait exprès, donc j'ai plutôt la sensation comme ça, c'est bien, ça lui fait une grosse tête. À proprement parler, ce ne sont pas ses mains, mais on va appeler ça comme ça. Ça va être plus simple à lire, plus rapide à retrouver. Je vais réduire l'opacité du corps à 50%, comme ça je retrouve mon brouillon qui me sert donc de référence. Je vais utiliser cette fois-ci l'outil ellipse. Et l'outil ellipse va me servir à avoir de belles mains toutes rondes. Alors, je veux pas un cercle parfait, mais je veux un truc un peu... Ah, peut-être un cercle parfait. Non, c'est un peu trop. On va tenter ça comme ça. On va le positionner à peu près là. Orienter un peu comme ça. Voilà. On va mettre tout de suite peut-être les bonnes couleurs. Ça va nous permettre de gagner du temps. Hop. Pardon. On recommence l'opération de transformation miroir. Encore une fois, je le fais au visu. Hop. Il y avait un petit détail aussi ici. C'est que j'avais mis des traits. Donc on va les remettre dès maintenant. Comme ça, on est bien. C'est un peu cracra ce que j'ai fait parce que j'ai laissé la couleur alors que j'ai juste mis le contour à l'intérieur. C'est pas très propre. Mais bon, comme je disais, s'il y a plusieurs méthodes, tant qu'on arrive au résultat qu'on veut, c'est suffisant. Ici, j'ai peut-être été un peu vite. Je vais récupérer plutôt les trois ensemble. Copier, coller, transformation, miroir. Ok, lui, je vais le remplacer. La petite papate, elle est allée rentrer dans le mauvais calque. Elle est rentrée là. On sélectionne tout et on remet là-dedans. 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 On va remettre l'ordre des calques dans le bon endroit, dans le bon sens. Et pareil au visu. Hein. Ouais, à peu près comme ça, c'est bien. Ok, c'est cool. Là, ça fait un peu tigre. Bon, on rajustera tout à l'heure. Pour les pattes, hop, on va appeler ça, ben, normalement, si je suis ma logique, je dois appeler ça pied. Sinon, je ne serais pas cohérent. Les pieds, ben, pareil, seront devant le corps. Je préfère le placer en dessous des mains, comme ça suit l'ordre logique. Pour la couleur, ben, allez, on va partir sur ça, comme ça, je distingue. Et c'est parti. Pareil, je pense que ça c'est pas mal. Non, pas trop à l'aise. J'aime bien le rond de celui-ci. Et puis, un petit arrondi là. Vous voyez, je l'avais pas mis dans mon croquis. Mais je trouve ça pas mal. Là, c'est un peu trop.
Ouais, en fait, comme ça, c'est pas mal. On va peut-être changer pour celle du haut tout à l'heure. Je vais copier ça. Transformation. Miroir. Copier. Ouh, il y a eu un truc. Un gros quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on voit qu'il y a un petit truc qui s'est passé, qui est pas vraiment voulu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai deux traits. Ouais. Là où là j'en ai qu'un. Ok. Donc bon bah voilà, hein, ça arrive. Tant qu'on peut réparer. Le Pathfinder fonctionne pas. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Donc des fois, j'appuie sur tous les boutons jusqu'à voir si j'arrive à obtenir le résultat que je veux. Puis bah si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, bah on va trouver une technique, un moyen de réparer ça. C'est pas bon. Alors, de toute façon, pour lui, je ne voulais pas de couleur. Pareil ici. Le contour, on le garde. Ok. Euh, pourquoi? Bon, ça arrive. Des fois, il y a des petits quoi qui se passent. On va trouver. Je vais laisser ça un peu de côté. Je retrouverai la solution un peu plus tard, je pense. Je vais juste vérifier si ce que j'ai là pour l'instant me convient. Et si ça ne me convient pas, on va ajuster. Donc, on retient bien sur cette première étape qu'il est important de ranger ces calques, bien les organiser. Ça, c'est les pieds. Là, c'est le corps. Là-haut, la tête. Et le brouillon en dessous. Un petit contrôle. Voilà. Bon, là, il est encore plus petit, plus serré. On va essayer de resserrer un peu tout ça. Allez, deuxième partie de la vidéo. On ajuste et on décale.